Mesdames, Messieurs, il paraît tant que Papa Wemba aurait été empoisonné à Abidjan par micro. Et pourquoi? Parce que la situation est quand même bizarre. C'est jamais ces histoires-là de la science, je pense, au cœur de la biochimie, de l'endocrinologie, de tout ce qui concerne les poisons. On va faire tout un cours pour ça. Donc on connaît bien. Mesdames, Messieurs, je suis simplement dans l'esprit critique. Il me semble que Papa Wemba a commencé à critiquer Sassou Nguesso, des dictateurs, autres, qu'il a fait ceci, qu'il a lu. Il y a des gens qui ont dit non, sort de là, parce que ça va commencer dangereux, les Kabila, Sassou Nguesso, bon, bref. C'est qu'en Afrique noire, francophone, aujourd'hui, c'est un terrain très, très dangereux. Si on voit les gens qui vont faire les musiques, autres, non, bon, on le sait, sont avec les régimes-là. Parce qu'aujourd'hui, aucune matière grise, ou cognitive, ou d'esprit critique ne peut pas être librement, faire tout ce qu'il veut en Afrique francophone sans qu'il y ait ingérence de ces esprits dictatoriaux ou du pouvoir en place. Voilà. Donc, je ne culpabilise pas nos dictateurs africains d'Afrique francophone, mais bien sûr qu'ils sont là pour suyer l'Afrique. Mais l'enjeu est la respectabilité de la race noire sur différentes échelles sociétales. Voilà, vous êtes en train de montrer aux yeux du monde que l'Afrique noire francophone devient un environnement hostile à tout esprit qui peut, à un moment donné, peut-être collaborer avec vous ou dire non, non, ça devient dangereux. Bon, bref. Mesdames, Messieurs, l'esprit critique. Vous savez, moi, je suis né à Brazzaville le 1er juin 1963, des parents d'origine de Makwa. Regardez bien le Congo, la ville de Makwa. Elle est à cheval sur l'équateur. Prenez toute la carte du monde. Regardez seulement la ville de Makwa. Elle est à cheval. Donc, on est à l'intervalle. Elle n'est pas seulement à cheval sur l'équateur, mais elle est à l'interface entre les forêts primaires et la savane et l'entrée de la jungle. Donc mon village de mon père était du côté un peu plus ou moins de la savane, ou des forêts primaires. Mais du côté de ma mère, c'était côté d'entrée de la jungle, qui part déjà d'arriver à Montpellier jusqu'à arriver, voilà. Tout ce que vous connaissez, la Songra et voilà. Bref. Mesdames, Messieurs, je suis né le 1er juin 1963 à Brazzaville. Mon père, avec ses histoires de politique entre Youlou, Massamba Deba, puis Marien Gwabi, nous amène au village en 1968. Je suis le seul né à Brazzaville. Mais il y a eu moi et ma soeur, parce que je suis né en 1963, il y a eu ma soeur qui était née en 1965, mais qui est morte après. Je l'ai vu mourir en 70. J'étais tout petit, à 7 ans. Donc je rentre à l'école primaire du village Moali. C'est-à-dire, si vous partez de Makwa, en allant vers Ouesso, vous êtes au kilomètre 40 ou 42, 48. Vous trouvez le village Moali. C'est là que je rentre à l'école primaire en 72. J'avais alors 9 ans. Donc, mais je ne sais pas, les positions génétiques et cognitives, donc on me fait faire des classes parce que les autres redoublaient, moi je passais vite. Et donc j'arrive en 1977, en CM2. Donc là, au moment où il y a la mort de Marien Gwabi. Et mon prof, c'est un mec bien. Il était très intelligent ce monsieur. Un garde Wando, Kouyou. Il y avait d'autres qui étaient de la Kivette aussi, du Nyari, des profs qui étaient de la Kivette, du Nyari, un autre de la Likwala, et un autre qui devait se trouver de la région de la Kivette Ouest, deux autres de la Kivette Ouest,
qui ont enseigné qui m'ont enseigné au C1 et au CM1. Voilà, non, il y avait un Vili, il y avait un Betty, un Bakukuya, et il y a moi je connais, ils me connaissent, hein, parce que moi j'ai retenu souvent. Voilà, pas. Donc Marie Ngwabi est mort le 18 mars. Donc ce prof qui était d'abord mon prof au CM2, qui était aussi le directeur de l'école, il est allé au Rwanda. Après, bon, il nous laisse une épreuve de mathématiques, et voilà. Donc je conteste parce qu'on ne faut faire, parce qu'il est parti quand même 2 semaines, parce qu'il fallait qu'il aille à pied. Donc de 50 km et 48 km arrivant à Makwa. Après, il devait faire 72 km pour aller jusqu'à Ouando. Après, il est parti, je ne sais pas ce qu'il est allé faire là-bas, mais après, on nous a laissé l'épreuve avec un prof qui était originaire de la cuvette Ouest. Donc, non, je ne sais pas. Voilà, bref. C'était soit des plateaux ou des cuvettes Ouest. Voilà. C'était son successeur. Moi, je le connais. Je vois le mec, il n'était pas grand, hein, voilà. Et alors là, il fait l'épreuve là sur une épreuve de mathématiques, ou on appelle ça d'arithmétique, ou autre, voilà, calcul. Non, ce n'était pas du calcul mental. C'était une épreuve d'arithmétique ou de calcul, voilà, des choses comme ça. Donc, moi, je l'ai dit, bon, il a fait l'épreuve, il nous a fait faire l'épreuve. Après, il a donné sa réponse, il fallait donner l'épreuve, il fallait corriger. Et donc, je l'ai contesté. J'ai dit non, non, c'est pas vrai. Donc, on était dans la règle des 3. J'ai dit non, c'est pas vrai. Et donc, comme lui, il cherchait aussi une jeune fille, parce qu'en Afrique, à mon âge, j'étais tout petit, 14 ans. Bon, il cherchait une jeune fille qui avait 17 ans, 18 ans, qui était dans la classe, et donc à côté il y avait un esprit réfractaire autour de la tribu qui dit non, il veut chercher, il vient de loin, il vient nous chercher une fille, non, donc ceci, donc il y a eu Didos qui est rentré au connaissant. Donc on était là, donc il a dit non, Isidore a raison. Donc il n'a même pas pensé ce que je pensais. Bon, il a dit qu'Isidore a raison parce que non, c'est vrai. Donc il était bien sûr que j'avais raison, mais pour lui, j'avais raison, donc que je sois faux ou non, mais lui c'était contre ce mec. Voilà, donc un mec qui vient de loin, on ne le connaît pas, il veut sortir avec notre sœur de la tribu, donc c'était dans l'esprit purement, l'esprit conscience réfractaire à caractère tribal. Donc bon, le prof il revient il devait être autour du 29 mars. 29 mars 1977. Et c'est là qu'il dit que, au moment où on a fait une veillée, qui était faite à Moali, il y avait plein de gens. Et c'est là qu'il nous dit, Ba Congo ba Bobi Sassungé. Non. Ba Congo ba Bomi Marien Ngwabi. Donc, il a dit ça, il a lancé le message que Ba Congo ba Bomi Marien Ngwabi. En français, on dit que Ba Congo, les sudistes ont tué Marien Ngwabi. Donc, nous, on ne comprenait pas ça. Donc, pour nous, c'était, bon, on ne comprenait pas. Bon, donc, moi, c'était pas. Moi, je ne connais pas. J'avais des profs sudistes, autres. Mais nous, c'était zéro, quoi. Il a dit ça, il pleurait, lui. Lui, il connaît, il est conscient, il connaissait l'histoire des Ba Congo, autres. Mais nous, à cette échelle, ou à ce niveau d'évolution cognitive ou juvénile ou autre, on ne savait pas. Bon. Ba Congo, Ba Bomi, Sassou, Nguesso. Non. Excusez-moi. Ba Congo, Ba Bomi, Marien Ngwabi. Attends. Bon, peut-être qu'il devait défendre des réseaux, peut-être Yombi Opango ou Sassou. Bon, je ne connais pas. Bon, moi, aujourd'hui, c'est ce que j'interprète. Mais pour lui, c'était lui, il pleurait. Nous, on était là pour qu'il pleure. Notre prof, je n'ai jamais vu mon prof pleurer devant moi. Donc, on était là. Bon. D'ailleurs, quand je sortais là, j'avais
il y a un chien qui vient m'attaquer. Vous voyez, moi, j'ai une cicatrice d'un chien qui vient m'attaquer. J'ai mon pagne, il y avait un vent et des choses comme ça. Bon, voilà. Bon, tu comprends? Donc, je dis que en 2015, dans cet esprit critique, je voulais donner cette histoire de Papa Wemba qui a été, soi-disant, empoisonné à Abidjan. Et je comprends bien, peut-être, tu sais que l'Afrique, vous savez bien que l'Afrique devient un environnement hostile en la matière grise africaine. L'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Donc nous avons les dictateurs. Donc tous ceux que vous voyez qui vont faire tous les trucs en Afrique noire sont liés au régime dictatorial ou démocraturaux. Pseudo, c'est-à-dire, quand on parle de régime démocraturaux, c'est condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Voilà. Donc l'Afrique devient dangereuse. Donc l'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Et nous n'avons pas à voir cela. On peut voir là. Il n'y a rien à faire. Cela dure depuis des siècles. Depuis l'esclavage, la colonisation. Aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe à la race noire. Donc, c'est dit. Donc, moi, je vais vous parler de l'histoire de Papa Wemba, la mort de Papa Wemba, parce que moi j'ai toujours été sur les réseaux sociaux. C'est pas aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui. Ma première connexion Internet, ça date de 1997. Et donc, je suis là depuis 1997. Donc, je connais bien les réseaux. Même si ceux qui me connaissent, ils connaissent mes produits et services sur Internet. Ils le savent. J'ai été contacté par une femme originaire de la région du Kouilou, c'est-à-dire Pointe-Noire. La ville Océane, c'est la capitale de la région qui livre au Congo 70% de ses ressources naturelles, de ses deniers publics, dont le pétrole. Cette femme, toujours toute gentille, on s'est retrouvé du côté de la place Victor. D'abord, au départ, on était du côté de métro Saint-Philippe de Roule, dans le 8e. Paris, pour moi, je connais, il n'y a pas de problème. Paris, la région parisienne, il n'y a rien à faire. Tout, je connais. Je peux faire le con. Paris, la France, tout ça, je connais du point de vue géologique, biologique, culturel, historique. Et non, il n'y a rien à faire. Je peux rentrer. Donnez-moi tel endroit, je vous donnerai de A à Z. Il n'y a pas de problème. Donc, cette femme-là me rencontre en 2015. Elle vient me dire: ah oui, je te suis sur les réseaux sociaux, et tu es intelligent, j'aimerais faire un truc avec un jour avec toi. Et non. Bon, ok. Moi, j'ai dit pourquoi pas. Voilà. Bref. Mais ce n'est qu'en 2015, c'était, je pense, en début 2015. Après, fin 2015, non, début 2016, je pense. Elle me rencontre à la place Victor Hugo, où nous étions à la place du Venezuela, non loin de l'ambassade du Congo. Et c'est là qu'elle me demande: ah oui, mais monsieur Aya, j'aimerais faire... voilà, j'ai tout préparé, on va faire des trucs comme ça avec toi, et faire... je vais t'interviewer, et autres, voilà. Et donc, voilà, je dis: non, mais merci, ça peut être intéressant, voilà, merci. Allez, je vais vous faire bisous. Mais non, c'est pas bisous. Ah, bon, d'accord. Donc, je pense qu'il y a cette femme-là qui veut me faire interviewer. Elle est en France. Elle est djihadiste, fondamentaliste, musulman, islamiste. Moi, je vois. Donc, je mets les réseaux en place. On dit: ah, tiens, elle t'invite à aller faire une interview dans le 19e arrondissement de Paris, non loin de la place des Fêtes ou Concours ou autre. Voilà, vous connaissez le 19e arrondissement de Paris. Et donc, le monsieur Ayatonga n'y va pas. Cette femme a un micro qui peut t'empoisonner. Je vais t'empoisonner. Sur le micro. Faites attention. C'est une Congolaise, originaire du Koulou, de Pointe-Noire, Vili. Faites attention. Elle est au réseau, elle est affiliée au réseau de Marie-Antoinette Sassou Nguesso, Mami Wata.
Et c'est là que je dis, non, madame, bon, c'est pas grave, on annule les rendez-vous. Voilà. Mais elle ne sait même pas qu'au cœur de l'enjeu, ici en France, il y a la police technique et scientifique. Bien sûr que, bon, il y a un autre qui a dit, si on te tue, bon, tu peux y râler, tu peux faire, les autres peuvent pleurer, bon, on peut faire ceci, mais non, tu aurais déjà perdu ta vie. Donc, protège-toi. Je vous donne seulement un seul conseil. Si vous rencontrez aujourd'hui des Africains, les Africains ont plus l'habitude de faire des têtes comme ça. Allez, bonjour mon frère. Non, restez là, faites comme ça. De loin. Si vous voulez, vous pouvez faire comme ça. Là. Parce que ces gens, il faut faire attention. Parce que l'Africain n'est pas bon. Donc, je vous livre cette information. Mesdames, Messieurs, je vous livre comme je vous ai donné cette information, sans mordant bien sûr, mais dans le sens de comprendre comment un chanteur aussi intelligent, aussi qui est parti de la rue, qui est arrivé, j'ai vu, nous étions des jeunes du Papa Wemba. Vous savez, parce que ceux qui ne savent pas, moi j'étais encore au collège, on dit Papa Wemba à Witipoto. Ils ont mis sur les t-shirts Papa Wemba à Witipoto. Donc on disait que Papa Wemba vient d'Europe. Il a été chez les Blancs. Donc c'était comme ça, à Brazzaville. Donc j'ai porté ces t-shirts-là. Je n'avais pas d'argent, non. Je l'ai acheté à l'équivalent de 30 centimes. Mais j'ai porté ça, alors que, voilà. J'ai eu d'autres cerveaux, meilleurs cerveaux. Ils sont plus loin. Ils sont neurologues, endocrinologues, juristes. Et aujourd'hui, qui ont porté comme moi ces trucs-là. Donc ils sont là en France, aux États-Unis, au Canada. D'autres sont en Australie, qui ont porté Papa Wemba à Witipoto. Papa Wemba vient d'Europe. Donc nous sommes en Europe, donc on voit l'influence qu'on donne à l'Afrique. Il faut donner les meilleures valeurs. Mais faites attention. L'Afrique devient danger. C'est-à-dire, l'Afrique, elle est danger. Donc d'où l'enjeu de construire un écosystème démocratique pour protéger nous, meilleurs cerveaux noirs et africains. Et universalistes aussi. Il y aura d'autres qui viendront, blancs ou autres, des contre-cultures qui viendront d'Europe, d'Asie ou d'autres. Il faut construire un écosystème quelque part, des pays en Afrique qui pourront là pour protéger les valeurs universalistes. Sinon, l'Afrique sera détruite. Moi, j'ai compris ça parce que moi, j'ai eu l'occasion de... On m'a donné toute l'occasion d'aller en Afrique avec des sponsors ou de tout ça. Donc, je ne veux pas. Je ne les passe pas. Ils vont voir. Ah, tiens, il y a ton gars, il y a Sassou Nguesso. Ah, tu es à quel pays? En Côte d'Ivoire. Il est là. Attends. Ils vont chercher. Et pourtant, on dit que la démocratie. Même au Sénégal, Macky Sall qui est allé à l'investiture du dictateur anti-social, anti-criminogène. Non, criminogène et anticonstitutionnel. Il est allé, Macky Sall. Je vais aller au Sénégal? Ah, mon Dieu. En Guinée? Ah non, c'est pas possible. Au Cameroun? Non, c'est pas possible. Toute l'Afrique francophone? C'est pas possible. Donc, nous sommes individuellement et collectivement invités sur la matière grise à entrer dans l'entonnoir de rester dans le monde libre et jusqu'à là. Donc, on retire l'Afrique, la matière grise. Et c'est eux qui prospèrent. Pour combien de temps encore? Parce que vous savez bien, quand on voit les PIB africains, il est calqué sur les matières premières. Mais ils ne sont pas épuisables. Mais ça va se terminer bientôt. La grande cour de récré des matières premières et de tout ce qu'ils font là, rien du tout. Ils ne créent rien, ils ne créent pas de richesses. Pour créer des richesses, c'est d'abord là. C'est là la matière grise, le cerveau, l'éducation, la transmission des valeurs, des principes et valeurs, des libertés, d'intelligence, du savoir-faire, de la créativité. D'où l'esprit toujours critique. Il faut l'esprit critique. Mais nous, l'esprit critique, c'est la mort, assurée. Mais ici, non, on existe l'intelligence. On peut critiquer, ça ne pose pas de problème. Je peux dire Hollande, tu as fait le con. Moi, je dis non, casse-toi pour con.
Voilà. Mais retenez bien, je ne serai pas mort. Hein. Il n'y aura pas mort d'homme. Hein. Hollande va même écouter ça. Je peux dire Hollande, casse pourquoi. J'ai même écouté les vidéos sur Sarkozy. Autres. Tous ces gars de la France, je les ai tous critiqués. Mais je suis vivant. Mais parce que, comme l'avait dit Diama Ngwabi dans les années 70, que Bernard Kolela n'est pas contre moi, mais il est contre mes idées. Donc, si les Nguesso voulaient les chercher que Ngwabi les tue, non. Ngwabi a dit non, il n'est pas contre moi, il est contre mes idées. C'est quelqu'un que je peux rencontrer et discuter. Sassou Nguesso, en dehors de la politique, j'aurais pu les rencontrer. Dis non, mais qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que tu as fait? Tous ces conneries, pourquoi tu es là? On peut discuter. Mais politiquement, il était à la charge d'un destin commun, qu'il a détruit d'ailleurs, qu'il a tenté de détruire. Non. Donc c'est ça l'enjeu. Moi je ne fais rien. Je ne suis que dans la libre pensée, la raison, l'esprit critique, la conscience et les valeurs morales, le bien contre le mal. Tout simplement. Je ne suis pas à la charge de l'État congolais. Parce que pour moi, être élu, ministre, député, président de la République, ministre, autre, ce n'est pas un métier. C'est une fonction qui doit être limitée dans le temps. C'est un engagement. C'est une vision. On a échoué, bon, on laisse tomber. Il y aura d'autres mieux que moi, que vous. C'est tout. Mais pourquoi vous attachez comme, avec des guibolles comme ça, comme si c'est... Attends. Non, arrêtez. On n'est plus dans ce monde-là. On est dans le monde de la culture globale. Chaque fois que vous êtes connerés, plus ça agite nos cerveaux. Ce n'est pas que moi, ce sera d'autres. Plus vous faites des conneries, ça va agiter et ça va vous agiter. Vous allez passer des nuits entières. Imaginez-vous, Sassou Nguesso, on le sait que c'est un tueur en série. On le sait. Mettez Sassou Nguesso tueur en série. Vous avez 1 milliard de pages. Tout le monde le sait. Mais on peut faire quoi? On peut faire quoi? Avec ces mauvais, c'est pour vendu qui sera. Mais jusqu'à combien de temps encore? Voilà, c'est tout. Arrêtez d'empoisonner les gens. Les artistes africains, les intellectuels africains, ils peuvent être là. On parle de panafricanisme. Mais vous êtes là en train de les empoisonner, de les arrêter, de les faire. Non, non. Tout le monde a peur de l'Africain à l'échelle là. Donc retenez bien, le monde est libre. Vous êtes blanc, noir, jaune, asiatique, autre. Tous ceux qui font aujourd'hui la vie, la belle vie, la chanson, la musique, l'intellectualité, l'économie, les finances, autres, en Afrique tyrannique, sont liés à ces mauvais, à ces êtres stupides. Trop stupides pour être utiles à l'intérêt général ou de l'alternance ou de l'alternative des sociétés, ou plutôt des nouvelles synthèses civilisationnelles et sociétales à l'échelle d'abord africaine et aussi universelle, globale. Voilà l'enjeu. On est bien d'accord? Voilà. J'ai tout simplement pensé, j'ai tout simplement traduit ce qui a été pensé par les pionniers. Je ne suis pas Robespierre, hein, même si je passe... je suis sorti dans cette station de métro de Paris, qui est à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, qui s'appelle la station Montreuil, et Robespierre, la ligne 9, que je suis sorti au moins 1200 fois, parce que je passe une fois tous les mois. Donc imaginez 25 ans de France. Bon, donc vous pouvez comprendre. Non, je passe 10 fois. Voilà, donc comprenez. Je ne suis pas Robespierre ni Danton, parce qu'on n'est pas dans le pouvoir suprême. Non, non, non. Ou la volonté générale totale qui aurait un individu qui sera là pour... Voilà, non, on connaît l'esprit. Parce que eux, Robespierre, était dans la signification de la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Vous connaissez dans les contrats sociaux. Vous connaissez tout ça. Voilà, donc je ne vais pas rentrer là. Bon, avec des philosophes. Voilà. C'est pas possible. Où est-ce que je vis avec ces faits-là? Afrique. Vraiment, c'est terrible. C'est malheureux. Bon, ok.
Merci. Je vous laisse comme vous êtes. Il n'y a pas eu mort d'homme. Hein. Il n'y a pas mort d'homme. J'ai toujours critiqué. Vous verrez toujours mon procès. Je vais autant glorifier les blancs. C'est pas parce que j'ai les enfants métis ou autres. Non, c'est pas ça. Je veux autant glorifier les blancs, mais j'ai aussi les détruire quand ils font les conneries. Vous savez bien. Donc c'est pas l'autre là. Mais nous, dès qu'on honore, on le glorifie après, ou qu'on critique après, il y a mort d'homme. Ici, il n'y a pas mort d'homme. Je suis vivant. Donc je vous l'ai dit que si on me tue ici en Occident, ce serait tous les réseaux des Sassou ou des réseaux parallèles affiliés à Sassou. Ils sont noirs, arabes, jaunes, non. Donc je me filme aujourd'hui de tout le monde. Imaginez qu'il y a une matière grise, je me filme maintenant, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'évolution de l'humanité. Voilà. Donc Sassou ils sont en tête et tout détruit avec ces mauvais. Donc je dis toujours à la France que les intérêts supérieurs de la France ne seront jamais souillés après Sassou. C'est Sassou qui essuie. Parce que nous aurons pu créer d'autres valeurs ajoutées entre les relations bilatérales entre la France et le Congo, Brazzaville, et puis la sous-région d'Afrique centrale. Voilà. C'est la France qui... Voilà. Peut-être comme nous. Mais on est dans le monde qui avance. Je vous le dis. Papa Wemba a été empoisonné. Tout simplement. On cherche à comprendre d'où l'enjeu de l'autopsie. S'il n'y a pas d'autopsie, donc son corps, les gens doivent prendre, si on a remplacé son corps autre, il faut trouver, il faut qu'il y ait une... La famille demande des enquêteurs privés venir faire l'autopsie de son corps. On peut trouver la molécule qui a été sur son corps. Comment il est mort si violemment. Parce que les différents poisons agissent, il y a des poisons qui agissent à l'instantané. Ils ont fabriqué des produits vraiment bizarres. Hein. Donc, ce qui a été fait, qu'on devait m'empoisonner dans le 19e arrondissement de Paris, c'était là dans le centre. Mais cette femme, qui est originaire du Kwilu, Vili, qui aurait pu m'empoisonner, mais il ne savait pas qu'à côté, les micros, voilà, je vais mourir. Hein. Donc, le micro, c'est que je connais bien les techniques, la polytechnique et scientifique. Donc, on aurait pu demander, parce qu'au départ, je dis, chaque fois que je rentre, je pars, je demande de me faire la prise de sang. Quand j'ai un malaise ou autre, je demande de prise de sang. Pour des besoins, on ne sait jamais. Donc c'est avec cette Afrique machiavélique, maléfique, criminogène, et voilà, cet esprit criminel qui est ancré parmi vous. C'est pas bon. C'est pas bon. Papa Wemba a été empoisonné. Papa Wemba a été empoisonné à Abidjan. Oui. On n'a pas besoin de demander seulement aujourd'hui de Coréens. Il faut que les gens passent là maintenant. Dans quelques jours, on peut aller déterrer son corps avant l'enterrement si on ne le fait pas. Donc, il y a, comme on dit, quand c'est flou, il y a un loup. Voilà. Est-ce qu'on peut faire plus de sang de tous les morceaux de corps? Il suffit de prendre ses cheveux et morceaux de corps et autres, de tout. C'est pas compliqué, c'est un jeu d'enfant. Prendre seulement une petite partie de sa peau, plus les cheveux, plus le son qui est encore là, et faire. Et si c'est faux, parce qu'on peut mettre un autre corps aussi, puisque ces gens sont dans la criminalité. Bon, donc, il faut voir qu'il y a des enfants, on peut faire comparatif, que c'est bien, c'est ce corps de Papa Wemba qui est là, ok, bon c'est bon, on va comparer, on va trouver quels sont les poisons. Biologiquement, biochimiquement, endocrinologiquement, on peut même aller moléculairement, on peut savoir, il n'y a rien à faire, c'est pas un sorcier, hein. On peut les savoir, c'est un jeu d'enfant. Mesdames, messieurs, je vous remercie.